Retour à Libreville, au Sénat, le président du Conseil national de transition de la République de Guinée est reçu en audience par le troisième vice-président de cette institution en lieu et place du président Paulette Misambo. Nous retrouvons donc Cédric Nzengelomas et Félix Moudibangwe pour les détails. Deux pays aux réalités quasi similaires, le Gabon et la Guinée connaissent tous deux une période de transition politique et veulent cheminer ensemble dans le processus de leur restructuration. En séjour en terre gabonaise, Dansa Kourouma, le président du Conseil national de transition de Guinée CNT, a été reçu au Sénat de la transition. Monsieur le vice-président et moi, nous sommes des vétérans de la société civile. Quand on parle de société civile, dans un contexte dominé par les partis politiques, c'est tout un combat. C'est une visite de courtoisie pour présenter mes civilités à cette institution qui, de par sa composition et de par son fonctionnement, ressemble beaucoup à l'organe législatif de la transition guinéenne. Organe législatif de la transition, le CNT veut s'inspirer du modèle bicaméral de notre Parlement dans sa réorganisation institutionnelle. Le Gabon a testé le bicaméralisme. Nous avons besoin de l'expérience bicamérale du Gabon pour bien analyser afin qu'on ne commette pas les mêmes erreurs. Donc, on a à apprendre aussi de la spécificité du Gabon. C'est dans ces échanges-là nous sommes pour que le Sénat, qui sera l'émanation de la diversité territoriale, puisse être mis en place à l'image du Gabon qu'il a testé. Au nom de la présidente de l'institution Paulette Misambo empêchée, le troisième vice-président Marc Onaï Sangui a édifié son hôte sur la méthode Gabon dans la gestion de sa transition. Outre la déclinaison du chronogramme, les actions déjà menées répondant aux aspirations du nouveau Gabon ont été présentées avant la remise de cadeaux qui a sanctionné cet échange. À l'Assemblée nationale, les parlementaires, députés et sénateurs prennent part à un atelier de renforcement des capacités sur l'élaboration d'un dispositif législatif et constitutionnel dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du dialogue national inclusif. Priska Nkama, Valérie Charles Poulangoy. Organisé par l'Union interparlementaire et l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale avec le soutien du ministère néerlandais des Affaires étrangères, dans le cadre de Team Europe Démocratie, cet atelier d'initiation et de renforcement des capacités sur l'élaboration d'un dispositif législatif et constitutionnel à l'intention des parlementaires gabonais de la transition pour la mise en œuvre des recommandations du dialogue national inclusif avait pour but d'amener les représentants des deux chambres du Parlement de la transition d'acquérir des connaissances liées à la rédaction d'une nouvelle constitution à travers des exposés animés par plusieurs experts. À mi-parcours des travaux, certains parlementaires donnent ici leurs impressions. L'ouverture des ateliers de formation de renforcement des capacités, nous assistons à des échanges très enrichissants et pour aujourd'hui, notamment sur la prochaine constitution qui sera adoptée par référendum. Les conférenciers sont revenus en disant que cette constitution doit refléter le point de vue de la population gabonaise. Ça doit refléter toutes les composantes de la société gabonaise et non calquer des modèles extérieurs qui n'ont rien à y voir avec le contexte gabonais. Donc pour le moment, tout se passe bien. On espère que jusqu'à la fin, nous allons continuer avec les enseignements enrichissants pour notre transition, pour qu'enfin notre pays connaisse un véritable essor vers la félicité. C'est vraiment important d'avoir ces échanges-là avec d'autres pays qui ont connu la même situation que la nôtre. Des travaux en atelier qui ont également permis au président du Conseil national de la transition de Guinée-Conakry, Dansa Kourouma, d'édifier les participants sur la thématique principale. Le Gabon doit faire tout le possible nécessaire d'être le maître de son processus démocratique. Alors, le modèle, qu'il soit guinéen, sud-africain ou américain, ne peut que ouvrir la curiosité intellectuelle des acteurs gabonais pour savoir, il y a un virage à gauche, il y a un virage à droite. Mais là où on doit aller, le Gabon ne doit pas se détourner de ça, quelles que soient les ambitions. Soulignons que le dit atelier de renforcement des capacités est une aubaine pour les députés et sénateurs qui œuvrent sans cesse pour la restauration des institutions.